Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Manon Duguay, je suis doctorante en troisième année au laboratoire CETAPS à Rouen, à l'UFR STAPS, et je vais vous présenter aujourd'hui les travaux de mon étude qui portait donc sur un programme interventionnel visant à développer l'intelligence émotionnelle d'étudiants en soins infirmiers via la simulation. Les liens entre le stress et la santé ont fait l'objet d'un grand nombre de recherches, notamment auprès de la population d'étudiants en formation de santé. Et en effet, les attentes de l'université peuvent générer du stress et avoir des conséquences néfastes et induire des comportements à risque sur la santé des étudiants. De plus, ce stress peut également impacter la réussite des étudiants, mais également aussi la poursuite de leurs études. Et pour faire face à ce stress, certains vont davantage consacrer leur temps à des tâches académiques et laisser totalement de côté des tâches de loisirs, ce qui fait que ça peut entraîner chez certains un isolement social. Par ailleurs, les étudiants inscrits dans les formations santé sont confrontés à des sources de stress supplémentaires liées à la mise en stage, telles que la confrontation à la maladie, le refus de soins, la violence physique ou verbale par moment, etc. Il va être donc primordial de pouvoir fournir des outils et des savoirs sur le plan psychologique et émotionnel à ces étudiants de façon à ce qu'ils puissent faire face plus facilement à ces difficultés. Or, peu de contenus de formation y sont consacrés. Pour autant, il existe certains déterminants psychologiques tels que l'intelligence émotionnelle qui sont corrélés négativement avec le stress. L'intelligence émotionnelle se définit comme la capacité pour un individu à identifier, comprendre, utiliser, exprimer et réguler ses émotions, mais également celles des autres. La recherche sur ce concept s'est particulièrement développée ces dernières années, et notamment sur la mise en place de programmes interventionnels qui visent justement à améliorer le niveau d'intelligence émotionnelle. Cette intelligence émotionnelle a de nombreux bénéfices, notamment sur le bien-être, puisque les étudiants qui sont émotionnellement plus intelligents ont moins de conduite à risque et ont une meilleure gestion du stress. Ça joue également sur la santé physique, puisque les personnes ont une meilleure hygiène de vie, sur les performances également, puisqu'ils ont des niveaux de performance professionnelle et académique supérieurs et s'adaptent davantage, et également pour les relations sociales, ce sont des personnes qui ont des relations plus positives et plus durables avec les autres. Par ailleurs, de nouveaux outils pédagogiques tels que la simulation sont désormais utilisés dans les formations de santé et nous laissent suggérer que justement cet outil pourrait être utilisé pour améliorer l'intelligence émotionnelle des étudiants. Pourquoi? Tout simplement parce que la simulation permet de générer et mettre à contribution les émotions des étudiants en situation professionnelle. Et lorsque on réalise le débriefing notamment, cela va permettre une expression des émotions par rapport au ressenti de la situation, mais également de comprendre ces émotions et de comprendre l'influence qu'elles peuvent avoir sur nos comportements. Lorsque l'étudiant participe au scénario, qui est généralement perçu comme étant stressant, ça va permettre également un développement des capacités d'adaptation pour faire face à ce stress, mais aussi un développement des capacités de communication et d'empathie en faisant face aux patients simulés, une amélioration de la compréhension puisqu'il n'y a pas de vie du patient qui est en jeu lors des situations, et également une diminution de l'anxiété des étudiants, puisque lorsqu'il sera confronté à nouveau à la situation, elle sera perçue comme étant moins stressante. Ainsi, nous avons mis en place un programme interventionnel auprès de 24 étudiants, donc 10 composaient notre groupe contrôle et 14 notre groupe intervention, qui ont été séparés en deux groupes pour que tout le monde puisse participer aux différents scénarios. Nous avons fait la passation du Trait Emotional Intelligence Questionnaire en pré et en post-test pour évaluer le niveau d'intelligence émotionnelle des étudiants. Puis, nous avons procédé au programme d'intervention qui était composé de 2 heures de théorie sur ce qu'est l'intelligence émotionnelle, leur intérêt, etc. et 6 heures de travaux pratiques correspondant à 6 scénarios, plus 1 heure de bilan en fin de programme. Parmi les scénarios, on avait notamment la prise de contact avec le maître de stage, l'annonce d'une mauvaise nouvelle, le fait de faire face à la détresse d'un patient, une évaluation sous pression de la fin d'un stage, la prise en charge de patients déments en unité protégée et aussi le refus de soins de parents témoins de Jéhovah pour une transfusion sanguine pour leur fils. Suite à ce programme, nous obtenons les résultats qui sont suivants.
une amélioration significative du niveau d'intelligence émotionnelle des étudiants, une amélioration significative également des compétences sociales, une amélioration du niveau de sociabilité et également une amélioration du niveau d'habileté relationnelle. Ces résultats font donc écho aux études antérieures mettant en évidence l'influence positive de la simulation pour développer des compétences non techniques et montrent que la simulation peut être utilisée pour développer l'intelligence émotionnelle. Donc, pour conclure, ces résultats suggèrent que la simulation peut être utilisée pour améliorer les compétences émotionnelles des étudiants, même si des études supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ces résultats. Tout d'abord parce que notre échantillon était assez faible, donc il faudra un échantillon plus grand pour prouver si le programme permet justement d'améliorer l'intelligence émotionnelle, mais également on a eu des petits soucis puisqu'on a eu une interruption à mi-programme due à la crise sanitaire qui a peut-être impacté nos résultats. Par ailleurs, des séances et des contenus supplémentaires seraient appréciés pour améliorer davantage. Une remarque qui nous a été faite en fin de programme de la part des étudiants qui auraient aimé en avoir davantage sur ce concept. Je vous remercie pour votre attention.